Nous allons essayer de commencer, après tous ces bricolages. Je continue. Donc, je vous remercie beaucoup d'être. Je vois qu'il y a beaucoup de fidèles et que c'est bien agréable. Ensuite, je voudrais m'excuser pour cette grande salle. Alors, la dernière fois, nous sommes morts de chaud et serrés dans une salle trop petite. Là, c'est pas mégalomanie de ma part, mais comme il y a une grande manifestation au CNAM, c'est le seul amphi libre à cette heure-ci dont on a pu disposer. Donc aujourd'hui, on aura froid dans une salle trop grande. Mais après, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, je vous dis bienvenue à cette deuxième session de notre séminaire naissant, Fabrique de mémoire, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Michel Gellereau, qui est chercheur au laboratoire Géricault, le groupe d'études et de recherche interdisciplinaire en information et communication de l'Université de Lille 3. Le titre que nous a proposé Michel est « De la collecte de la mémoire des amateurs aux pratiques de médiation, témoignages autour des collectionneurs et héritiers, nouveaux témoins des traces de guerre ». Or, actuellement, bien sûr, nombre d'entre nous sommes intéressés par les projets de mémoire concernant les guerres mondiales. Et je voudrais introduire cette session par une phrase de Jacques Le Goff dans Histoire et mémoire en 88. Je cite: « L'histoire a déjà, seule parmi toutes les sciences, la chance ou la malchance de pouvoir être faite convenablement par des amateurs. » Cette phrase, j'aime beaucoup parce qu'elle illustre le malaise ou la difficulté de positionnement de l'historien à l'égard de l'historien amateur, du collectionneur aussi. Or, le passé appartient à tous, l'anamnèse ou l'effort de mémoire appartient à tous également. Et quelles sont les places respectives des amateurs et des scientifiques dans les projets de mémoire et dans les processus de patrimonialisation? Et c'est la question qui nous intéresse. Dans la suite de cette citation, Jacques Le Goff renvoie avec beaucoup de détermination l'amateur au rôle de vulgarisateur, d'auteur de fiction auquel il reconnaît des qualités distractives. Il cite Covadis, qu'il a eu beaucoup de plaisir à lire, comme un exemple de contribution réussie de vulgarisation historienne par un amateur en histoire. Cette attitude est assez classique dans la littérature sur la mémoire et l'histoire, qui revendique clairement le métier de l'historien, pour reprendre l'expression de Marc Bloch, et qui pose donc l'historien comme un professionnel rompu à des méthodes précises et qui renvoie l'amateur, le témoin, le collectionneur, à la mémoire, c'est-à-dire à un état préhistorien, qui constitue un matériau dont l'historiographe va pouvoir s'emparer pour l'évaluer, le valider, le questionner, et qui n'est pas de l'histoire. C'est également la posture de Ricoeur dans la mémoire de l'histoire du but. Alors, à l'opposé, la tentation est grande de revendiquer une valeur alternative à la posture de l'amateur. Une posture qui permettrait de rompre avec les traditions historiographiques et d'aborder l'histoire des peuples, des sociétés, des individus délaissés. Je pense à la tradition des History Workshops en Grande-Bretagne dans les années 80 et au titre provocateur de Ralph Samuel qui proposait de déprofessionnaliser l'histoire pour mieux aborder de façon militante l'histoire de la classe ouvrière ou l'histoire du quotidien. Mais d'autres postures que la simple opposition se dessinent aujourd'hui et la réflexion s'ouvre sur les pratiques qui associent les amateurs et les professionnels, notamment dans le domaine des sciences, avec le recours au crowdsourcing ou aux pratiques collaboratives, y compris dans les institutions patrimoniales. Et je pense notamment aux collaborations entre archivistes et généalogistes. Mais il ne faudrait pas penser cependant que le rôle de l'amateur se limite à apporter sa multitude, ce qui est le cas dans le crowdsourcing, où la foule apporte une puissance d'action qui est augmentée par le nombre. Ce que je trouve passionnant dans les travaux que Michel Gellereau va évoquer ici, par exemple, alors je ne sais pas si tu vas en parler dans les dispositifs de la visite guidée, mais aussi celle des vidéos des témoins, des collectionneurs, des objets de la Grande Guerre, qui est un dispositif qui est plus proche de ceux qu'on a évoqués au mois de mai, avec René Besson et Rosine Fiamma. Ce qui m'intéresse là, c'est que ce sont les rôles, ils sont analysés dans leur rapport spécifique et de façon qualitative. Et qu'on analyse donc de façon, je dirais, beaucoup plus qualitative la façon dont les amateurs fonctionnent à côté et avec les institutions et les professionnels, et non plus seulement comme une multitude.
J'étonne.